Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Greg Tabébian qui était l'invité de Mike sur GPTV qui va nous dévoiler le piège à venir et en tout cas le piège que nous prépare l'Elysée, que nous prépare le pouvoir pour 2027. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Dire voilà, qui sont devenus les ennemis. Et je pense que moi, pour le coup, je suis pour une fois d'accord avec toi, très sincèrement, parce que en effet, pourquoi est-ce que ces gens-là se mettent toujours avec le système pour vouloir censurer les voix discordantes? Il faut définir ce que tu veux dire par système. Tu veux dire par système, pourquoi est-ce que le Rassemblement national vote toutes les lois qui ont trait à la surveillance de la population à l'échelle européenne? Pour une raison qu'on a clairement identifiée. Enfin, il y a encore une fois que les gauchistes d'Internet qui ont été... qui se sont imaginés que des gens comme moi pouvaient l'apprendre, alors qu'on a tous eu le même starter pack au départ. Asselineau nous l'a expliqué 42 fois. Faut choisir en fait dans les familles politiques que vous décrétez à force de vouloir qu'on soit toujours plus con que tout. Le RN trahit parce que il veut devenir un parti de gouvernance de droite. Alors certains pourraient dire extrême droite, ça se défend, hein, c'est un débat qu'on peut avoir. Je suis pas opposé à dire que le RN est un parti d'extrême droite, ça dépend ce qu'on entend par extrême droite. Mais il a négocié une forme de place au soleil parce que le discours souverainiste est de plus en plus difficile à faire accepter aussi aux gens, parce que c'est ce que les partis souverainistes ne comprennent pas, comme Asselineau et tout ça, c'est qu'on n'est plus en 2015, les gens ont commencé depuis 10 ans à bien ingérer la propagande, ils ont des réflexes, ils ont quand même tous intégré que des choses étaient plus simples. Je vois guère de gens, particulièrement dans les milieux de droite, qui boycottent quoi que ce soit non plus. Donc au bout d'un moment, les gens ont intégré que toute cette superstructure, cette facilité qu'offre la superstructure, et donc c'est très difficile, c'est pas bon électoralement. Même si je doute pas de la bonne foi d'un Éric Zemmour quand il dit voilà, avant j'avais ça comme lecture, maintenant je suis plus allé sur des auteurs identitaires qui posent la question de la civilisation. Mais c'est l'œuf ou la poule, je pense que c'est parce que quoi qu'il arrive, c'était une voie de garage pour lui. Aujourd'hui, que dit cette nouvelle loi? Cette nouvelle loi, laquelle, celle sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, qui elle pour le coup est une loi en fait que Macron essaie de faire passer comme une loi nationale. C'est-à-dire qu'il veut la voter avant l'Europe, mais vu que le DSA lui interdit d'utiliser ses propres moyens concrètement pour pouvoir l'appliquer, il est obligé d'attendre les autres en fait. Mais bon, pour l'instant, il y a rien en fait juridiquement. Mais ce que cette loi elle dit, c'est qu'elle dit rien. C'est un faux doute. Enfin, en fait, elle devrait même être considérée par le Conseil constitutionnel comme irrecevable par le manque par défaut de compétences. L'Assemblée nationale n'a pas compétence pour ériger des textes comme ça, parce que ce texte-là dit, il faut faire ça, il faut protéger les mineurs de 15 ans de la haine, et pour ça, on laisse le gouvernement faire ce qu'il veut. Mais ça veut dire quoi? Parce que la méthode, le délai, les cibles visées, tout ça est à la discrétion du gouvernement mais français. est-ce que ça veut dire que là, les gens, le 1er septembre, devront, pour regarder Géopolitique Profonde, non, les gens qui vont Je suis pas content TV, devront mettre en pièce d'identité? Non, les gens vont devoir créer un nouveau compte. Ceux qui souhaitent créer un nouveau compte vont devoir vont devoir prouver leur identité. Ceux qui avaient un compte avant n'auront pas à le faire. Donc pour tous les gens qui suivent les chaînes comme les nôtres, etc., et qui se sont toujours dit, peut-être qu'un jour j'aurai envie de commenter, tu l'as souvent ce message de je ne commente jamais d'habitude, mais là je me suis abonné pour pouvoir commenter celle-là pour te dire merci. Ça, à partir du mois prochain, vous pourrez plus le faire sans donner la carte d'identité. Et même si un jour dans votre vie, peut-être vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube aussi, c'est maintenant, c'est le moment. Si vous voulez avoir un compte là sans envoyer la carte, c'est avant le 1er septembre. Après, techniquement, c'est trop tard. Techniquement, il y a encore la loi, parce qu'on rappelle qu'à l'heure actuelle, vu que les méthodes pour contrôler l'identité n'ont pas été arrêtées, et que pour l'instant, la seule sanction prévue par ceux qui n'appliquent pas la loi, c'est pas bien. Techniquement, si au 1er septembre, Elon Musk, mais comme sur les sites porno, avez-vous plus de machin pour rentrer, oui, non, et que tu cliques oui, dans l'état actuel de la loi, ça suffit. À pas être hors la loi. Mais ça va bouger, parce qu'ils vont définir reconnaissance faciale, ces conneries-là. Donc à partir de septembre, il y a ça. À partir du 1er janvier, là, c'est pour tout le monde. Sauf qu'il y a un débat interne avec, d'un côté, comme il y avait eu un débat interne entre le Sénat et le Parlement qui n'était pas d'accord, le Parlement voulait que ce soit pour tous
les réseaux, le Sénat voulait faire une liste noire. Finalement, la version du Parlement qui l'a emporté. Là, c'est pareil. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent vous pourrez vous aller sur YouTube, regarder des vidéos, mais pour participer à la vie communautaire, c'est-à-dire commenter, utiliser l'espace commenter, voire peut-être même liker, et bien sûr, a fortiori, poster des vidéos, là, vous devrez prouver. Mais si vous voulez juste consommer, vous pouvez. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des vidéos à 300 000 vues, qui auront peut-être 3 000 commentaires. Ce sera un peu bizarre. Mais voilà, ils pourront pas partager non plus. Ils pourront pas partager à l'aspect communautaire. Mais il y en a qui estiment que juste regarder, ça fait pas partie de l'aspect réseaux sociaux. Et puis, tu as la ligne dure qui est, si vous avez quoi que ce soit, que vous voulez même regarder des vidéos sur le site, il faut mettre votre carte d'identité. Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que l'on sait qui va regarder ces pièces d'été? Est-ce qu'il y aura une entreprise privée, publique? C'est pas. L'UE, elle a son propre logiciel. Macron, il défend son France Identité. Il y a ceux qui parlent de reconnaissance faciale. Il y a ceux qui demandent est-ce que les cas qui s'imposent par la logique, comme ça a été le cas dans certains pays, vont être reconnus? A priori, non. C'est quoi un cas qui s'impose par la logique? Moi, je fais des vidéos de politique sur ma chaîne. J'ai créé ma chaîne il y a 14 ans. Non, il y a 12 ans. Bon, j'ai probablement pas fait ces vidéos-là à l'âge de 2 ans. Voilà, par exemple, je fais des vidéos qui nécessitent un cerveau supérieur à celui d'un enfant de 5 ans. J'ai créé ma chaîne il y a 10 ans. Normalement, on ne me demande pas de justifier. A priori, vous allez quand même devoir le justifier. Mais il y a plein de questions. On ne sait rien. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais ça peut pas être mis en place le 1er septembre. Bah si, pourquoi pas? Mais on ne sait rien. Là, on est quoi? On est le 7 août. Mais vu que c'est le gouvernement, que ça va être intégralement... En fait, ils ont dit, il faut faire ça. Tout le reste, c'est des décrets. Les décrets, tu peux les chier en 3 jours, hein, tes décrets, si t'as envie de les chier. Ils vont pouvoir le faire très très vite. Oui, mais la solution technique, elle n'existe pas. Bah si, la solution technique, c'est France Identité. C'est France Identité. Et de toute façon, à partir de la rentrée là, le logiciel de l'UE, il est pour tout le monde. Donc si vraiment on n'y arrive pas, parce qu'on est encore plus, qu'on est comme d'habitude des bras cassés, on prendra le logiciel de van der Leyen. Mais là, quelles seront les conséquences d'après toi? Bah, un abandon massif des réseaux de la part. Si c'est le scénario le pire. Ouais. Si c'est le scénario le pire, il y aura un abandon massif des réseaux, avec des gens qu'on sera obligé de ramener sur des plateformes sans identité. Il va se passer ce qui s'est passé quand ils ont fermé la chaîne YouTube de Dieudonné. On va tous devoir devenir des trucs très très confidentiels, vus par peu de gens, mais qui ont envie de le soutenir, et qui machin. Si jamais vous pouvez quand même regarder, même sans carte d'identité, bah on aura des vidéos qui ont quasiment pas de commentaires et de vie communautaire dedans. Je pense que la vie communautaire, elle se crée pas par l'espace commentaire. On est content d'en avoir, etc. Mais oui, voilà. Mais moins tu commentes, moins tu interagis, et moins les vidéos sont mises en avant. Oui, donc mais moins l'information est mise en avant. L'algo YouTube ne priorise plus le commentaire aujourd'hui. On continue à dire à nos abonnés commenter, mais ce qui priorise, ce qui est favorable, enfin, ce qui est le plus important pour l'algo, c'est pas ça, c'est plus les mots clés, c'est le comportement la rétention en fait, et particulièrement pendant la première minute. Donc, tant que tu continues à faire des vues des vidéos dont les gens regardent la moitié, les 3/4, etc. Les commentaires, on n'est plus en 2022. L'algo, il a vraiment changé. Mais de toute façon, ce qu'ils veulent faire, c'est que, voilà, ce qui se passe, et c'est tout l'enjeu, c'est qu'il y a une succession de lois, 3 lois, dont le but est, on va le dire, parce qu'on est sur une chaîne complotiste, on peut y aller, de truquer les prochaines élections présidentielles. Truquer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va pas envoyer des gens pour prendre les urnes, même s'il y en a toujours eu, mais que c'est infinitésimal. Ça veut dire de faire en sorte que tu as 2 courbes, c'est le temps de parole publique des candidats dans les médias, et tu as les résultats aux élections. Ces 2 courbes, à 3 coups près, sont systématiquement similaires depuis des années. Et tu as des variables d'ajustement à ça. On est une variable d'ajustement à ça. Et cette variable d'ajustement, ils veulent la péter. Donc ça passe par 3 trucs. 1, cette loi d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui font que les petites chaînes, pas comme nous, ne pourront pas y survivre économiquement. Leur public va massivement plus suivre. Ils n'ont pas assez pour ramener sur une plateforme privée, etc. Deuxième truc, c'est que ceux qui vont survivre, ils veulent les péter par le président de l'Arcom, qui a déclaré qu'à partir de maintenant, les gros influenceurs ou grosses chaînes, je pense qu'on est dedans, mais gros, ça ne veut pas dire grand-chose, mais s'ils veulent mettre 10 000, c'est tout le monde, hein, auront l'obligation de se plier au temps d'antenne, d'équité, des temps de parole, etc., pendant la campagne présidentielle. Pied dans la porte. Après, on verra, comme pour les caméras des JO. Ça, c'est très compliqué, parce que quand les chaînes de gauche vont devoir équilibrer le temps de parole en invitant des gens de droite, et que les chaînes de droite vont devoir se dire c'est qui le moins con parmi les gauchistes, c'est le plus sympa, parce que là, j'ai 6 heures. Tu vois, 3 interviews de Marine Le Pen, c'est pété. Il faut que tu fasses 6 heures d'un mec de... Ça va être très drôle à voir. Et t'as le 3e truc, après j'arrête ça, c'est la fameuse loi là qui va être très problématique, qui est la proposition du Sénat
Donc le rapport en 56 propositions du Sénat sur les ingérences intérieures, sur les zones grises de l'information, qui crée un concept d'ingérence intérieure, concept qui est d'une bêtise, qui va être la porte ouverte à l'arbitraire complet et aux abus complets, plus triplement des peines pour les gens qui font de l'ingérence intérieure, ce qui s'appelle de l'opposition politique. L'ingérence intérieure veut rien dire. Donc, triplement des peines, peine de prison, etc., pour rattraper ceux qui font chier. À mon sens, c'est le meilleur résumé qu'on peut retrouver sur la censure, et l'explication de Greg Tébébian est très claire. Je suis entièrement d'accord avec lui. La nouvelle loi fait peur, inquiète, mais comme il le dit très bien, globalement, ça touchera pas grand monde. Ça touchera principalement, en tout cas sur Internet, les petites chaînes. Effectivement, nous risquons de voir disparaître des petites chaînes, c'est-à-dire les mecs qui ont 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, ça risque d'être extrêmement dur pour eux, et ça c'est un problème, parce que la multiplication, bien sûr, de la parole libre et des chaînes est une bonne nouvelle. Si on aime la démocratie, en tout cas, si on est pour la liberté d'expression, il faut qu'il y ait le maximum de gens, le maximum de points de vue, le maximum de nuances. C'est quelque chose d'extrêmement sain. Pour les grosses chaînes, elles seront, comme il l'a dit, beaucoup moins touchées. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le sera pas, mais en tout cas, elles seront beaucoup moins impactées de par leur grosseur. Le risque, c'est des poursuites judiciaires pour fermer ces chaînes-là. C'est-à-dire que les grosses chaînes ne seront pas forcément impactées directement via YouTube, donc via les différentes plateformes, mais effectivement, avec la nouvelle loi, le gouvernement pourrait très bien porter plainte contre, par exemple, GPTV et les faire fermer, soit par une procédure, soit par des procédures qui sont trop coûteuses. Mais le point le plus important, c'est qu'ils veulent limiter d'autres paroles. Greg l'a très bien dit, c'est celui qui passe le plus de fois dans les médias qui a évidemment le plus de chances d'être haut dans les élections. Et le but du bloc central, c'est qu'on ne parle que et de monopoliser le temps de parole, encore plus qu'ils l'ont aujourd'hui en essayant de neutraliser bien sûr les voix dissonantes, pour avoir la garantie de passer le premier tour, de passer le second tour. L'enjeu, il est là, car 2027, c'est sûrement la dernière élection où l'extrême centre sera majoritaire au niveau des votes et de l'électorat. C'est pour ça qu'ils accélèrent, c'est pour ça qu'ils se montrent beaucoup plus rudes aujourd'hui, car ils savent que le temps est compté pour eux. Et que les magouilles qu'ils mettaient en place depuis des années ne fonctionneront sûrement plus pour l'élection de 2032 et les suivantes. Donc ils veulent tout simplement monopoliser le temps de parole pour avoir la garantie de survivre dans les prochaines élections. Là est pour moi l'enjeu. Car aujourd'hui, censurer et avoir un contrôle total sur Internet, c'est quasiment impossible. L'Australie a essayé, ils n'ont pas réussi. La Chine également a essayé et ne réussit pas. Donc, rassurez-vous, pas de panique, même s'ils le veulent. Ils auront toutes les difficultés du monde, bien sûr, à contrôler Internet et il y aura toujours des possibilités pour contrer la censure. La chose la plus importante, c'est de garder notre sérénité, mais surtout de nous montrer solidaires plus que jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.